tout ce que je suis dans une infinie douceur. Mais c'est beau, puis c'est le fun d'en rire comme ça parce qu'on voit qu'en fait, tout ça, ces allers-retours qui se font, sont en fait, ça a l'air temporairement d'être une illusion de faire un effort un peu pour être dedans. Mais de faire cet effort-là pour un peu maintenir ça, ça fait qu'à un moment donné, on se rend compte que ça se fait puis qu'il n'y a plus personne qui y pense. Puis que c'est plus un effort. Et là, c'est comme, wow, OK. Il y a quelque chose qui a vraiment été compris ici. Mais cette idée de la perfection, de croire qu'on devrait réagir autrement, qu'on devrait être autrement, qu'on devrait penser autrement, qu'on devrait être ailleurs, c'est ça qui est la source même de la souffrance. C'est ça. Il n'y a rien d'autre que ça qui fait souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est pas l'événement qui se passe. C'est fou, ça, hein? Quand on voit ça tout à coup, là, ça s'ouvre. Là, il y a cette évidence que ce qui fait souffrir, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est tout ce que ça fait comme vague ici, de se dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait ça? Je ne devrais pas penser ça. Si j'étais vraiment zen, là, je ne réagirais pas comme ça. Si j'étais éveillée. Si j'étais éveillée. Ah, ça, c'est encore. Ah, ça, c'est fort, ça. Un être éveillé, ça ne se fâche pas. Que c'était la béatitude 24 heures. Ah, ben oui, c'est loin d'être ça. Ben oui, c'est ça. Mais c'est qu'il y a tout ça qui continue de se passer, mais il n'y a plus personne qui est concerné par ça. C'est toute une différence. C'est ça qui fait la béatitude. Ben oui. Mais ça continue d'arriver. Et il n'y a pas à avoir une réaction parfaite ou pas. Cette légèreté qu'on vit ensemble, cette simplicité, pour moi, c'est la richesse de ça aussi. Ça fait partie de se foutre la paix et de ne pas se prendre au sérieux. Que d'alléger ça, puis de ne pas faire de ça quelque chose de sérieux, d'austère. Tellement longtemps, ça fait tellement d'années qu'on est dans ces pratiques rigides, sérieux. C'est sérieux le chemin spirituel. Mais là, nous, on a la chance de ne plus être spirituel. On a foutu la spiritualité aux poubelles, puis tout le reste avec, pour vraiment, simplement vivre notre vie. Est-ce qu'on peut juste vivre notre vie? C'est pas fait pour être pensé, la vie, c'est fait pour être vécu. Puis vécu à partir de ça qui est là, donc de ce qui vient, de ce qui émerge, de ce qui est ici au présent. Puis ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. On ne peut pas planifier quelque chose de... Ça ne se planifie pas, la vie. Puis même si on la planifie, on voit bien que ça ne marche pas. Fait que... C'est de l'énergie tellement dépensée pour rien. C'est pour ça que les églises sont un peu Ils se transforment peut-être aussi, je ne sais pas. Peut-être qu'elles se sont transformées, peut-être que... Mais ça permet aussi de vérifier qu'on ne peut voir que ce en quoi on croit parce que pour beaucoup de gens, c'est encore juste ça, puis qu'ils vont voir ça toujours de cette même façon-là, d'autres que ça se transforme. D'autres qui n'auront jamais eu conscience que ça existait parce que ça leur a jamais fait partie de leur vie. Une joie sans raison. Ça arrive des fois de me réveiller la nuit, puis de rire, de sourire, je sais pas quoi, puis de me dire... Je vais me coucher, puis c'est comme je sais. C'est ça. On n'a pas besoin d'avoir de raison.
ça qui est beau, c'est de garder cette fraîcheur-là. On a tellement eu besoin d'avoir toujours une raison à tout. Et s'il n'y en avait pas? Et s'il n'y avait pas de raison? Ou si c'était juste comme ça parce que c'est comme ça? Et si ça restait léger? Mais pour moi, c'est vraiment ça, être libre. C'est vraiment une grande liberté de dire, ben voilà,